Dans les images qui vont suivre, vous allez voir des informations concernant une Toyota Verso D4D de 126 chevaux de 2012. L'objectif est d'intervenir sur le véhicule en relation avec une fuite qui concerne la pompe à eau. Il est donc question de montrer à titre informatif comment changer la pompe à eau, comment changer la cour accessoire et procéder également à la purge du liquide de refroidissement et à son remplacement complet. L'intervention n'est pas faite par un professionnel. À ce titre-là, la personne ne peut en aucun cas être tenue responsable d'éventuels dommages ou d'éventuelles blessures. Concernant le diagnostic, dans mon cas, je me suis aperçu, comme on peut le voir sur la photo numéro 1, qu'il y avait du liquide de refroidissement rose situé au niveau du filtre à huile de mon véhicule. Dans d'autres cas, comme on peut le voir sur la deuxième photo, on peut retrouver des formes de concrétion qui ressemblent à du liquide de refroidissement situé juste en dessous de la pompe à eau. Cette fuite était plutôt modeste puisqu'elle a été prise relativement tôt et j'avais une diminution assez réduite finalement du niveau de liquide de refroidissement. La pompe à eau étant d'origine, j'ai donc procédé à son remplacement. Donc avant d'intervenir, j'ai d'abord procédé à la commande des pièces nécessaires. Dans ce cas, vous aurez donc besoin d'une courroie accessoire, ici de 186,6 cm. Vous aurez besoin naturellement de la pompe à eau, qui est livrée avec un joint qui n'est pas compatible avec le véhicule. Par conséquent, il faudra aller en concession pour acheter un joint que vous avez ici en photo, qui n'est pas très cher, j'en ai eu pour 12 euros. Et j'ai également acheté l'équivalent de 7,5 litres de liquide de refroidissement afin de procéder à la purge du liquide de refroidissement, en sachant que dans mon cas, la purge n'a été que finalement relativement partielle et j'ai dû consommer autour de 5-6 litres de liquide de refroidissement. J'ai donc pris bien évidemment le fameux liquide de refroidissement Long Life pour les véhicules Toyota. Il faut naturellement veiller à bien positionner le véhicule en sécurité sur des chandelles. Donc dans mon cas, j'ai utilisé plusieurs chandelles pour vraiment sécuriser le véhicule. Le frein à main, bien évidemment, doit être enclenché. Vous débranchez naturellement la batterie. Ça, ce sont des éléments nécessaires lorsqu'on intervient sur la voiture. Et il a été nécessaire aussi, comme vous le voyez sur la photo, d'enlever les caches, notamment du dessous. Donc les deux caches du dessous ont été ôtées, ainsi que le cache qui est au niveau ici de la roue avant droite du véhicule, afin de pouvoir avoir accès justement à la pompe à eau et puis à la courroie. On voit d'ailleurs ici le vilebrequin sur la photo derrière le disque de frein. Une fois les éléments de mise en sécurité réalisés, il va falloir procéder à la dépose de la courroie accessoire en faisant notamment levier sur le tendeur de courroie indiqué par une flèche rouge avec une clé de 22. Il convient préalablement de bien marquer, repérer le cheminement de la courroie accessoire tout au long des différentes poulies. Sur le schéma de gauche, nous pouvons remarquer en partant de la flèche rouge, c'est-à-dire du tendeur de courroie et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, nous pouvons constater que la courroie accessoire passe donc d'abord par le tendeur de courroie, puis l'alternateur, puis un galet, puis un deuxième galet, avant de redescendre vers la climatisation, puis le WP water pump qui correspond en fait à la pompe à eau, et enfin la plus grosse qui correspond au vilebrequin. Pour libérer la courroie, il faut donc utiliser une clé de 22 à placer sur l'écrou montré par une flèche rouge, faire une pression vers le haut indiquée par une flèche bleue qui va pouvoir libérer la courroie. La pression à exercer est quand même relativement forte pour pouvoir libérer la courroie et il faut bien évidemment être particulièrement attentif et ne pas se coincer les doigts dans les différents axes qui sont présents au niveau du moteur. Une fois la courroie libérée, il convient tout simplement de l'enlever du moteur. Une fois la courroie enlevée, nous pouvons opérer le démontage de la pompe à eau. Avant d'intervenir, ne pas oublier de placer un récipient directement à la verticale de la pompe à eau, puisqu'une quantité non négligeable de liquide de refroidissement va s'écouler au moment de la dépose. Pour la dépose de la pompe à eau, vous aurez besoin d'une clé de 12, puisqu'il y a 7 écrous à démonter. Vous veillerez à bien les repérer car ils ne font pas tous la même dimension.
Procéder à l'extraction de la pompe à eau, dans mon cas, j'ai dans un premier temps déposé le galet qui est situé tout juste au-dessus. Là, on le voit encore avec la courroie accessoire qui n'était pas démontée. Il est désigné par une flèche rouge. Pour démonter ce galet, il vous faudra une clé de 14. Certains jugeront peut-être utile de démonter le support moteur qui est situé au-dessus. Moi, j'ai trouvé l'intervention complexe dans la mesure où il y a des parties qui concernent le circuit de climatisation qui passe, mais c'est vrai que le démontage de la pompe à eau et l'accès au set écrou n'est pas forcément facile et demande successivement de passer par le dessus et par le dessous. Moi, j'ai simplement, dans mon cas, enlevé le galet avec la clé de 14 pour pouvoir intervenir sur la pompe à eau. Une fois les 7 écrous démontés, vous procédez donc à l'extraction de la pompe à eau qui est légèrement collée sur le bloc moteur. À partir de ce moment-là, du liquide de refroidissement va s'écouler dans le récipient que vous avez placé en dessous. Et vous le voyez sur la dernière photo à droite, on remarque l'emplacement de la pompe à eau enlevé avec la gorge qui va permettre d'ailleurs d'accueillir le joint acheté chez Toyota. N'oubliez pas de bien sécher et bien nettoyer toute cette partie pour pouvoir, une fois la pompe à eau montée, bien vérifier que vous n'avez pas une fuite au niveau de la pompe à eau. Il ne faudrait pas confondre une fuite avec des restes de liquide de refroidissement qui n'auraient pas été nettoyés. Une fois que la pompe à eau a été extraite, vous allez pouvoir placer convenablement le joint de la pompe à eau dans la gorge comme on le voit sur la première photo. Puis remonter ensuite la pompe à eau en serrant les 7 écrous avec une clé de 12. Une fois cette étape réalisée, vous remontez le galet et la courroie, vous procédez en fait à l'inverse des étapes précédentes. Une fois les éléments remontés, nous allons pouvoir procéder à la vidange du liquide de refroidissement. Pour ce faire, vous allez devoir repérer la vis de vidange de couleur jaune qui est située en bas au niveau du radiateur dans la partie avant gauche du véhicule à l'opposé de la pompe à eau. Cette vis de vidange est tout à fait accessible depuis le dessous du véhicule, mais j'ai pu constater que d'autres personnes y accèdent en enlevant la batterie et accèdent de fait par la partie haute du moteur. Prévoyez donc un récipient suffisamment important pour récupérer le liquide de refroidissement, dévissez la vis de vidange et le liquide de refroidissement va commencer à s'écouler. Afin de favoriser l'extraction du liquide de refroidissement, ne pas oublier d'ouvrir à ce moment-là le bouchon du vase d'expansion, ce qui va permettre au liquide de refroidissement de s'écouler plus facilement. Une fois le liquide de refroidissement vidangé, fermez la vis de vidange de couleur jaune en faisant coïncider les deux repères bleus. Sur la photo qui est ici à droite, on voit que la vis de vidange n'est pas encore totalement fermée puisque les deux traits bleus ne sont pas tout à fait alignés. Nous allons pouvoir procéder à la dernière étape, à savoir le remplissage du liquide de refroidissement. Donc dans un premier temps, moteur éteint, vous allez commencer à mettre du liquide de refroidissement dans votre vase d'expansion jusqu'au repère B. Une fois que le niveau va se stabiliser au niveau du repère B, vous allez démarrer votre moteur, ce qui va enclencher la pompe à eau et de fait faire bien évidemment descendre un petit peu le niveau. Donc vous allez systématiquement faire la pointe pour maintenir votre liquide de refroidissement au niveau du repère B. Vous verrez, ce repère B est situé au-dessus du repère full. Une fois que vous voyez que le niveau est stabilisé au niveau du repère B avec le moteur tournant, vous allez pouvoir fermer le bouchon du vase d'expansion et laisser chauffer le moteur. Une fois que votre moteur est chaud, c'est-à-dire une fois que le voyant de couleur bleue est éteint au niveau du tableau de bord du verso, vous allez pouvoir faire monter votre moteur en température jusqu'au déclenchement des deux ventilateurs. Dans mon cas, il faisait froid à l'extérieur, il a été vraiment nécessaire de faire monter le véhicule dans les tours afin d'obtenir la température permettant le déclenchement des deux ventilateurs. Lors de cette procédure, vous veillerez à bien mettre le chauffage au maximum en termes de température sans pour autant avoir enclenché la ventilation. Il faut faire un déclenchement de 2 fois des ventilateurs pour pouvoir considérer que votre système est purgé. Une fois que les ventilateurs se sont donc déclenchés 2 fois, vous pouvez considérer que le système est complètement purgé. À froid, quelques heures plus tard, vous pourrez contrôler le niveau de votre liquide de refroidissement qui doit se trouver au niveau du repère full situé en dessous du niveau du repère B. La procédure est donc terminée, votre liquide de refroidissement est remplacé et purgé. Attention, lorsque vous faites ces manipulations, ne jamais ouvrir le bouchon du vase d'expansion lorsque le liquide est chaud puisqu'il y a des risques de brûlure.